Je vous montre une nouvelle partie avec mon petit logiciel Échec Pro 3D. Il se nomme ainsi car il peut présenter l'échiquier en 3 dimensions. Je commence la partie par E4, coup on ne peut plus classique. Ce qui n'est pas sans rappeler une remarque de mon conte de fées échiquier 1, le tournoi d'échecs, et qui, à peine assis, il s'agit du doyen de ce petit village en race campagne maritime normande, lequel n'est pas formellement localisé ni nommé, probablement aux alentours de Villers-sur-Mer, Trouville, Honfleur ou autre, et qui, à peine assis donc, poussa toute sa eucatraille. Néologisme essentiellement parisien, pour indiquer qu'on avance le pion roi sur la case 4. La partie se poursuit comme dans la première partie de ma fiction. Le petit ne se fit pas prier, il opta pour une sicilienne, la très fameuse kikilienne, pour utiliser une prononciation déformée qui fut longtemps en vigueur dans certains clubs de la capitale. Cette sicilienne se caractérise par la réponse noire C5. Je continue avec un diagramme en 2 dimensions qui est échiquièrement plus clair. Cavalier F3, D6, D4. Ce coup permet d'échanger au centre pour éviter une partie trop fermée. C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, E6. C'est ce qu'on appelle la Scheveningen. Scheveningen ou Scheveningen, c'est une station balnéaire au bord de la mer du Nord, dans un quartier de La Haye, Den Haag, qui est une ville des Pays-Bas. On l'a appelée ainsi car elle a été jouée en 1923 dans un tournoi qui fut disputé à Scheveningen, dans une partie entre les deux champions Maroczy et Euwe. C'est un jeu très souple du point de vue des Noirs. Je me contente d'un coup neutre, fou E3, qui développe une pièce. A6, qui est un coup tout à fait classique. Il s'agit de contrôler la case B5 pour pouvoir installer par la suite la dame en C7, qui est sa case naturelle, sans être attaqué par cavalier B5. G4, c'est ce qu'on appelle l'attaque Kérès. Le nom des ouvertures est assez libre. Ce sont des noms soit de ville, soit de nationalité, soit de joueurs, et ainsi de suite. Paul Kérès, qui fut l'un des plus grands champions d'échecs entre 1940 et 1960. Plusieurs réponses sont possibles. Par exemple H6, E5 qui attaque le cavalier D4, ou encore cavalier C6. Mais le silicium décide de réagir immédiatement au centre. D5. C'est une variante classique. On peut probablement pousser E5 qui fermerait le jeu, mais la théorie conseille d'échanger au centre, ce qui va aérer la position. Cavalier prend D5. On échange une nouvelle fois, cavalier prend D5. Dame prend D5. La tour H1 est attaquée. Tour G1. Ce temps perdu sera récupéré car le fou G2 attaquera la dame, qui devra s'en aller. Pour éviter cet inconvénient, la théorie indique dame à 5 échecs. Mais le silicium développe son cavalier en D7. On joue ici C3. C'est d'ailleurs la réponse sur l'échec quand la dame vient en A5. Fou E7. On attaque la dame par fou G2. L'ordinateur est apparemment au bout de sa librairie, peut-être déjà depuis quelques coups. Il opte pour dame C4. Un coup plus orthodoxe est dame A5 sans échec, mais ça ne change pas grand-chose. L'important est que la dame puisse revenir en C7, qui est sa case optimale, où elle ne sera pas attaquable à court terme. La position de la dame aux échecs est très difficile, puisque c'est la pièce la plus forte. En l'absence d'échange, il lui faut absolument une case de survie, surtout dans l'ouverture. Ici un coup timide mais utile. H3. On défend le pion G4 et le pion H2 n'est plus en prise. C'est à la fois un coup d'attente et un coup prophylactique. Petit roc. Dame B3, on ne craint pas l'échange des dames. Et l'on prépare aussi le grand roc. L'ordinateur décline courageusement cette proposition d'échange.
Il recule en C7, qui est la case idéale pour la dame. Il justifie ainsi notre coup H3, puisqu'il n'y a plus de pion en prise en H2. Grand roc. Cavalier C5, attaque la dame B3. Dame C2, fou D7. Les positions sont à peu près égales, les deux rois ont roqué, et les tours sont liés de part et d'autre. Les blancs commencent leur attaque par H4. C'est un pseudo-sacrifice, il n'est pas tellement envisageable de prendre le pion par fou prend H4. On jouerait tour H1, le fou ne pourrait pas s'en aller. À cause de dame prend H7 mat. Sur tour H1, il faudrait jouer G5 pour essayer de bloquer la position, ce à quoi on répondrait par cavalier F3, avec une attaque qu'on peut considérer comme irrésistible. On menace cavalier prend G5 qui menacera mat en H7, et accessoirement fou prend C5. Si dame prend C5, tour prend D7, et l'on a gagné le fou D7. Donc le pion H4 n'est pas prenable. Le silicium s'en rend bien compte en consultant son arborescence. Il joue tour A C8. On continue notre avancée, H5, tour FD8, G5, fou A4. Le programme cherche à forcer B3 de manière à affaiblir le pion C3, ce qui va valoriser ses pièces lourdes sur la colonne C. Donc B3, on n'a pas le choix, mais on gagne un temps sur le fou. Il revient en D7, ce qui nous permet une attaque thématique du petit roc par G6. Ce type de coup nous assure l'échange d'au moins un pion, puisque deux pions sont attaqués simultanément, F7 et H7. Le programme prend du pion F, je reprends, et il ferme la position par H6, ce qui stabilise l'attaque. On organise maintenant notre défense à l'aile dame, puisque c'est là que se trouve notre roi. On joue roi B1, car il est très dangereux de rester sur la colonne C, contrôlée par les noirs. Les noirs centralisent leur dame en E5. On réplique par cavalier E2, ce qui surprotège le pion C3 et donne la case D4 au fou. Le programme joue B6. On attaque logiquement la dame par fou D4. Elle revient en C7, qui est sa case privilégiée, et l'on contrôle le centre par F4. C'est un coup risqué, puisque le logiciel attaque logiquement le pion F4 par fou D6. Mais j'avais prévu de sacrifier ce pion par la poussée F5. Le logiciel ne résiste pas à l'acceptation de ce cadeau peut-être empoisonné. Il doit penser que l'échec en D5 n'est pas grave, du fait que la grande diagonale noire pourra être contestée par fou E5. Roi H8. Vous voyez que le pion G7 est désormais cloué par le fou D4. Il est donc vital de pouvoir contester cette diagonale par fou E5, sinon la prise du pion H6 par une pièce lourde, dame au tour, materait le roi. Dame D2, menace dame prend H6 mat, fou E5 qui décloue le pion G7. C'était la défense prévue par le programme en échange de l'acceptation du sacrifice. Tour H1. On menace le sacrifice de la tour en H6 qui mène au mat. F4 qui bloque la diagonale C1 H6. La dame blanche n'attaque donc plus le pion H6. C'est probablement cette situation de blocage avec un pion de plus que le logiciel avait prévu. Ici on sacrifie la tour pour forcer le jeu. Les noirs sont obligés d'accepter le sacrifice, il n'y a pas le choix. Comme il n'y a plus de pion en G7, c'est le fou E5 qui est désormais cloué, ce qui permet dame prend F4. On menace dame prend H6 mat, et le terrible coup fou prend E5 ou dame prend E5, avec mat au coup suivant. Vous voyez que le silicium reste d'un calme olympien, c'est une de ses grandes qualités. Il ne s'inquiète pas outre mesure de cette position. Son arborescence lui indique la magnifique défense fou F5 échec. La dame contrôle désormais la 7e rangée en défense, mais surtout la tour D8 attaque le fou D5 en l'air. La prise en F5 est obligatoire, car sur un mouvement du roi pour parer l'échec, on perdrait le fou D5 sans compensation, et le fou E5 serait défendu. Quant à l'échec par dame prend H6, il ne serait plus du tout dangereux,
car le fou des 5 ayant été pris, le roi noir dispose de la case G8, et la dame noire contrôle la 7e rangée, ce qui fait que le roi noir serait en sécurité. Donc dame prend F5, ce qui dévie la dame sur case blanche. Tour prend D5, qui récupère le fou, et défend le fou E5. C'est la défense qu'avait prévu le logiciel. La position a l'air de tenir, mais il y a un coup qui relance l'attaque. G7 échec. Si le fou prend, on récupère la tour D5. Si la dame prend, on récupère la tour C8. Et sur roi prend, le fou E5 est de nouveau cloué. Cavalier F4 mène au gain de la tour D5. Toutes les prises mènent au gain d'une tour et donc à l'équilibre matériel. C'est sans doute un moindre mal de rendre la tour d'une manière ou d'une autre, mais l'algorithme est programmé pour essayer de gagner. C'est ce qui explique qu'il joue roi G8. Pour poursuivre l'attaque, il faut essayer de repérer une case faible chez les noirs. La case faible, c'est la case F8. Elle est contrôlée 2 fois par les noirs, roi et tour, et 2 fois par les blancs, pion et dame. On la contrôle une 3e fois par tour F1, qui menace le terrible dame F8 échec. Les noirs reviennent en défense par tour D8, ce qui revient à donner le fou E5, qui n'est donc plus défendu par la tour. Le logiciel a préféré rendre un fou qu'une tour, mais c'est un mauvais calcul, car maintenant le pion G7 est imprenable, et devient très fort dans l'attaque qui va se poursuivre. C'est comme si nous avions sacrifié la qualité pour un pion, et sans doute 2, car le pion H6 isolé sera difficilement défendable. La dame noire est attaquée par le fou E5. Le programme joue dame D7. On centralise le cavalier en D4, ce qui obstrue la colonne D et accroît notre influence au centre. On ne craint pas l'échange des dames, car la finale est très favorable aux blancs. Les noirs jouent tour E8. Ce coup ne menace pas le sacrifice de qualité par tour prend E5, à cause de dame F8 échec. La tour doit rester sur la 8e rangée pour contrôler cette case et empêcher cet échec dévastateur. Je joue dame F6. On menace mat en 2 par dame prend H6 et dame H8 mat. Les noirs répliquent par dame D5. L'idée n'est pas de capturer le fou E5, qui n'est prenable ni par la tour E8 à cause de dame F8 échec, on vient de le voir, ni par la dame qui doit contrôler la case F7. Donc les noirs ne menacent pas dame prend E5, car il y aurait mat en 2 coups par dame F7 échec, roi H7, G8 dame, double échec et mat. Double échec car les 2 dames donnent échec simultanément. L'idée de dame D5 est de pouvoir donner un échec en E4, ce qui donnerait le temps à la dame de se rapatrier en défense en H7. Par exemple, sur l'immédiat dame prend H6, dame E4 échec, roi A1, dame H7. On prend tout notre temps, on chasse d'abord la dame du centre par C4, la dame recule en B7, elle doit défendre en permanence la case F7 pour parer le mat en 2 coups qu'on vient de voir. Ici, il faut trouver la suite gagnante. Il ne faut pas que la dame puisse gagner un temps par l'échec en E4. Donc roi A1. Surtout pas roi B2 ou roi C1, qui perdrait le fou S5 par cavalier D3 échec. Le fou E5 est nécessaire au mat puisqu'il défend le pion G7. On comprend également le coup C4 qui chassait la dame de la 5e, car comme le roi est destiné à aller en A1, il fallait éviter des coups comme cavalier prend B3 échec, suivi sur la prise du pion de dame A5 échec, et sur la prise du cavalier, de permettre dame E6, qui défend le pion H6, et donc empêche la combinaison dame prend H6 suivi de dame H8 mat. Le cavalier doit donc rester sur D4 pour contrôler E6. La partie est perdue, il n'y a pas de réponse satisfaisante. La menace est dame prend H6 suivi de dame H8 mat, et comme les noirs n'ont plus dame E4 échec, la dame n'a pas le temps de venir en défense en H7. Faute de trouver mieux, l'ordinateur sacrifie la qualité en E5. Le pion G7 n'est donc plus défendu. Sur dame prend H6, il y aurait dame prend G7 qui part le mat. Mais on a vu précédemment que la tour ne pouvait pas quitter la 8e à cause de dame F8 échec.
Tour prend F8. G7 prend F8, dame, échec. Roi H7 seul coup. Tour F7 échec, c'est l'assaut final. Vous voyez que la dame B7 est attaquée, mais sur roi G6 on ne prendrait pas cette dame. On jouerait tour F6 échec avec un mat forcé. Si roi H7, tour prend H6 mat, et sur roi H5, il y a mat en 4 coups par dame prend H6 échec, roi G4 forcé. Vous voyez que le cavalier D4 est extrêmement bien placé, puisqu'il contrôle F5 et F3, et la dame H6 contrôle F4. Ce qui fait que le roi noir est devant un mur, ce qui permet tour G6 échec, tour G5 forcé, dame prend G5 échec, roi H3 forcé, tour H6 mat. Le silicium est contraint de sacrifier sa dame pour ne pas se faire mater. Dame prend F7 échec, roi H8 seul coup, mais le roi noir est sur une mauvaise case. Dame F6 échec, qui perd la tour E5. Le logiciel abandonne logiquement. Après roi H7 par exemple, dame prend E5, et les blancs restent avec une dame nette de plus. On a l'impression que cette défaite est due à l'entêtement des noirs à ne pas avoir voulu rendre à temps la tour sacrifiée, ce qui les aurait fait entrer dans une finale à peu près égale, en tout cas d'un point de vue matériel. Et la partie qui était relancée continuait durablement. Ils ont préféré rendre un fou plutôt qu'une tour, d'où l'implantation très dangereuse d'un fou blanc en E5 qui défend le pion avancé G7. À partir de là, une attaque précise sans précipitation a permis de conclure. Bien que les blancs aient une qualité de moins pour un pion, le pion avancé G7 collé au roi adverse qui est déjà pas pose un double problème, celui d'une menace de mat en H8 via H6, et celui d'un échec mortel en F7. Cela dit, le premier coup problématique des noirs semble avoir été l'acceptation du sacrifice en F5. Regardons la position du point de vue des noirs, juste après F5. La position nous paraît acceptable. On est un peu resserré, mais c'est structurel avec les noirs dans une sicilienne. Revoyons rapidement la partie du point de vue des noirs jusqu'au sacrifice F5. C'est une sicilienne tout à fait orthodoxe. Les noirs jouent la cheveningue E6, les blancs jouent l'attaque Kérès G4. Échange au centre, centralisation de la dame en D5, développement réciproque, fou G2 attaque la dame, petit roc chez les noirs, grand roc pour les blancs. Les rocs sont donc opposés, ce qui permet aux blancs d'avancer leur pion à l'aile roi. C'est tout à fait classique dans une sicilienne avec les noirs. Il s'agit d'affaiblir leur roc en forçant l'échange de pions. Les noirs arrivent à stabiliser la position. Les blancs contrôlent le centre par F4. Et arrive donc cette fameuse position avec le sacrifice du pion en F5. L'acceptation du pion nous paraît très risquée, car les lignes s'ouvrent en faveur de l'attaque blanche. Si la machine n'a pas su résister en faisant confiance à l'avenir, nous préférons décliner cette offre et poussons E5. On gagne un temps sur le fou qui revient en E3. Et maintenant nous allons comprendre l'idée de ce coup E5. Il est de sacrifier le pion E en le poussant en E4. Mais pour accepter le sacrifice, il faut donner la paire de fous. Donc soit le fou E3 prend le cavalier C5, soit le fou G2 prend le pion E4, auquel cas on échangera en E4. Dans les deux cas, en échange du pion, les blancs n'ont plus la paire de fous. Ce qui évidemment va amoindrir l'attaque blanche et améliorer la défense noire puisque les noirs ont eux la paire de fous. D'autre part, on menace fou prend F5, qui va défendre le pion en cas de refus du sacrifice. Les blancs ne peuvent pas intercaler B4 pour chasser le cavalier C5, à cause de l'intermédiaire fou A4 qui attaque la dame C2, avec intrusion possible du cavalier en D3 et la perte potentielle d'une qualité en D1. Donc le silicium décide de prendre immédiatement en E4, et choisit de ce fait d'échanger son fou blanc et de garder son fou noir. On prend évidemment en E4 puisqu'il est question de lui enlever la paire de fous. Il reprend logiquement de la dame. Vous voyez qu'on a inversé les rôles, on a snobé son sacrifice pour sacrifier nous-mêmes.
Ici, je propose l'échange des dames par dame C6. En l'absence des dames, il y a moins de risque d'attaque de mat et la paire de fous des noirs sera valorisée. Le logiciel accepte volontiers la finale puisqu'il a un pion de plus. Il faut reprendre de la tour pour défendre le pion B6 attaqué par le fou E3. C'était prévu. On menace maintenant fou prend F5 échec. On voit que le pion F5 est devenu une faiblesse. On ne craint pas cavalier D4 qui rend le pion C3 et rééquilibre la partie. Le logiciel préfère tour D5 qui défend le pion F5. On recule le fou en C7 pour surprotéger le pion B6, désencombrer la colonne D et défendre la tour D8, de manière que le fou D7 ne soit pas cloué par la tour D5. Il fallait être très précis en proposant l'échange des dames, car le programme ne peut pas doubler ses tours sur la colonne D par tour GD1. Ceux qui cloueraient et gagneraient apparemment le fou D7, à cause de fou prend F5 échec qui se sort du clouage. Ça perd le pion F5 et dans la foulée le pion G6 qui n'est pas défendable. Si tour prend F5, tour prend D1 échec et les blancs ont perdu la qualité sans compensation. L'échange des dames n'a été possible que parce que le roi blanc est en échec sur la prise du pion F5 par le fou D7. Sinon, le doublement des tours sur la colonne D perdait le fou D7. Le logiciel surprotège son pion F5 arriéré par tour F1. Il aura sans cesse ce souci de devoir le défendre, ce qui laisse au noir le temps de jouer fou C8 qui supprime la pression sur la colonne D. Le silicium échange les tours, ce qui est logique, il rentre dans une finale avec un pion de plus. Mais les noirs ont la paire de fous et ont résolu leurs problèmes immédiats. Ils sont toujours dans le jeu, ils ont un ticket pour la finale. Roi C2, les blancs libèrent leur cavalier de la défense du pion C3 et centralisent leur roi qui doit entrer en jeu dans la finale qui se prépare. Tour D6 qui améliore la position de la tour sur une colonne ouverte. Les blancs ne peuvent pas contester la colonne D par tour D1 qui perd le pion F5. Cavalier D4, logique pour surprotéger cette faiblesse. Fou F6 qui oblige la tour à rester sur la colonne F. Sinon l'échange en D4 perd le pion F5. A4 qui prend un peu d'espace à l'aile dame. Et maintenant, on va comprendre l'idée des noirs d'entrer dans une finale avec un pion de moins. H5. Voilà le contre-jeu, c'est le pion passé H. Les blancs ont un pion de plus, mais pas de pion passé. Le pion passé noir va être soutenu par la paire de fous. Si les noirs arrivent à le capturer, ce sera au prix du pion F5 et donc du pion G6 qui tombera forcément dans la foulée. Ce qui donnera aux noirs un autre pion passé, le pion G7. Roi D3. Le roi se centralise, mais est obligé de supporter le clouage momentané du cavalier. C'était inévitable s'il veut se rapprocher du pion passé sur la colonne H, puisque la tour noire fait barrage. J'accentue la pression sur la faiblesse F5 par tour D5. Roi E4 est sans doute possible, mais les blancs préfèrent C4. Ils font évoluer la partie dans l'esprit d'éviter des schémas de nul. Ils résolvent leurs problèmes sur la diagonale noire en avançant leur pion virtuellement attaqué par le fou F6. On abandonne la cible F5 et l'on maintient la pression sur le cavalier D4 par tour D8. Les noirs surprotègent leur cavalier D4 par tour F4, ce qui libère le roi de la défense de ce cavalier. On pousse le pion passé H. Le jeu algorithmique est très précis. Roi E2, déclouant le cavalier D4. On pousse encore le pion passé qui arrive déjà en H3. Bien qu'isolé, il va être difficilement attaquable et prenable, en tout cas sans compensation. Les blancs reculent en défense par cavalier F3 pour contrôler la case H2 d'avancée du pion passé. Le pion B6 est ainsi discrètement attaqué par le fou E3. C'était prévu, on cloue le fou par tour E8. Vous voyez que le roi blanc doit accepter de se faire clouer ses pièces mineures pour pouvoir s'approcher du dangereux pion passé noir. Le roi se décloue en F2, ce qui nous donne le temps de défendre le pion B6 par fou D8. Vous voyez que le roi ne peut pas s'approcher du pion parce que le fou serait en l'air.
12 C5 qui propose un échange de pions, ce qui va donner des cases au fou blanc. On accepte l'échange qui supprime notre faiblesse B6. Les noirs sont dans une position qui peut paraître bizarre, avec toutes leurs pièces refoulées sur leur première rangée, mais leur structure est paradoxalement saine car sans faiblesse réelle. On joue fou D7, qui empêche l'avancée B4 puisque ça perdrait le pion A4. Vous voyez que les blancs n'ont toujours pas de pion passé, et ils ne peuvent pas s'approcher du pion H par roi G3, à cause de fou C7 qui clouerait la tour. De toute façon, on menace de chasser la tour de la colonne F par fou C7, ce qui gagne le pion F5 qui ne sera plus défendu. Le fou recule en E3 pour désencombrer la colonne C, ce qui permet à la tour visée par fou C7 d'attaquer à son tour le fou, qui recule en B8 et contrôle désormais la case d'avancée H2 du pion passé. Le pion F5 est attaqué par le fou D7, la tour ayant quitté la colonne F. Les blancs le défendent par cavalier D4, ce qui permet au pion passé d'arriver en H2. La tour revient en catastrophe sur la première rangée pour contrôler H1 et empêcher la promotion. On recule le fou en C8 de manière à menacer fou B7, suivi de la promotion en H1 qui gagne la tour, obligé de se sacrifier contre la dame promue. La position blanche est maintenant compromise. Les blancs jouent cavalier C6, ce qui gagne un temps sur le fou B8 qui va en D6. L'idée était de venir en A5 pour empêcher fou B7. Mais ce faisant, les blancs se désunissent. On voit que le pion F5 est en prise, puisque le cavalier n'est plus en D4 pour le défendre. Mais rien ne presse pour prendre ce pion de toute façon perdu. Comme la tour ne pourra pas passer par la colonne E bloquée par le fou E3, on améliore la position de la tour par tour F8. Les blancs ne trouvent pas mieux que roi E2. Cette fois-ci, on prend le pion par fou prend F5. C'est évidemment catastrophique, car les blancs ont rendu le pion sans compensation, notamment sans avoir résolu le problème du pion passé. Ils ne font que retarder une échéance inéluctable sans rien régler sur le fond. Cavalier C4, le cavalier regagne un temps sur le fou tout en revenant au jeu. On place un échec intermédiaire par fou G4 pour éloigner encore le roi blanc du pion passé. On comprend l'utilité de la tour F8. Le roi ne peut plus aller en F2 et doit s'exiler plus loin. Il va en D2. On ignore la menace du cavalier sur D6. On joue fou H3, qui menace de s'interposer en F1 pour assurer la promotion du pion passé. Les blancs n'ont d'autres ressources que de bloquer le pion passé par tour H1. Les noirs délaissent encore une fois leur fou D6. Ils attaquent la tour adverse par tour F1. Les blancs sont dans l'obligation de sacrifier leur tour contre le pion passé, ce qui fait que le fou n'est plus attaqué puisqu'il reprend la tour H2. C'est fini, le reste est technique, les noirs ont une tour de plus pour un pion. Je vous montre très rapidement la fin, fou D4. Tour B1, il faut se méfier du pion B qui peut devenir passé. Le gain passe aussi par le fait de refuser tout contre-jeu à l'adversaire. Roi C3 qui défend le pion B3. Fou F5 qui vise le pion G6. Le logiciel défend courageusement son pion par cavalier E5. Mais c'est peine perdue puisque le cavalier est pris par le fou. Cela dit, pas de précipitation, on ne prend toujours pas le pion G6. On préfère fou E6, qui gagne le pion B3. B4 ne serait d'aucune utilité, à cause de tour B3 échec, suivi de tour prend B4, puisque le roi est obligé de se désolidariser du pion. Roi C2, tour prend B3, fou C3, tour B6, roi D3, fou F5 échec, roi D4, fou prend G6, on ne prend le pion que maintenant. Vous voyez que les pions blancs ont été longtemps très avancés près du roi noir, le tenant en respect sur la 8e rangée pendant tout le milieu de jeu, mais ce n'est pas un critère suffisant pour être mieux. Fou D2, roi F7, première sortie du roi noir, roi C4, roi E6, fou C3 attaque le pion G7, tour B7 on le défend, fou D2, roi E5, roi C3, roi E4, fou E1, fou E8,
On attaque le dernier pion blanc A4, A5, tour C7 échec. Ici, le logiciel abandonne, il n'y a vraiment plus rien à faire. À force de vouloir et garder le pion de plus et contrôler le pion passé, le silicium n'a eu ni l'un ni l'autre. Il a rendu le pion de plus et subi la promotion adverse. Dans ce type de position, au moment de l'entrée en finale, il faut parfois reconnaître que l'activité ennemie, ici par la paire de fous, compense le pion de moins. Il fallait sans doute rendre le pion et capturer le pion passé. Ça aurait alors été une finale égale d'un point de vue numérique de longue haleine. Mais c'est tout à l'honneur de l'algorithme d'avoir cherché à gagner et à contourner ainsi une fin de partie peut-être insipide. Ici, sur roi D2 par exemple, il y a mat en une dizaine de coups. On avance le pion jusqu'en G3 pour contrôler F2 et H2. Fou A4 permettra un échec de la tour en C2, ce qui va refouler le roi sur la première rangée. Puis le fou reviendra en C6 pour contrôler G2. Le roi est alors acculé sur la première rangée. Il n'y a plus qu'à administrer le mat avec la tour. Par exemple G5, fou F2, fou A4, fou B6, tour C2 échec, roi E1, roi F3, roi D1, G4, fou G1, G3, fou B6, roi E4, roi E1, roi D3, roi F1, fou C6. Il ne reste plus que fou F2 pour retarder le mat. On peut avoir l'humour de ne pas prendre tout de suite. Tour C1 échec. Fou E1 forcé. Coup d'attente de la tour sur la première rangée, disons tour D1. Roi G1 forcé. Tour prend E1 mat. Vous voyez que dans cette analyse, tout a tourné autour du pion H6 à partir du sacrifice de pion en F5. L'acceptation de ce sacrifice a fragilisé la position noire, notamment le pion H6, sur lequel s'est finalement sacrifié une tour. A contrario, le refus du sacrifice en F5 a éliminé l'attaque de mat, ce qui a eu pour effet d'entrer peu après en finale, avec précisément en contre-jeu ce pion H6 passé.